Inclinons d'être, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Nous nous recommandons sous ta grâce. Et nous te prions, bien-aimé Seigneur, de nous utiliser comme des instruments afin de remplir ces tâches sacrées et de disposer les cœurs de tout et chacun. Seigneur, rends ce moment merveilleux. Rends ce moment parfait. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Sans toi, personne, nous ne pouvons rien. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons notre Seigneur Jésus. Pour continuer à partager sa parole. Alléluia. Amen. Pour nous, c'est une grâce. Amen. Amen. Vraiment, c'est une grâce pour nous. C'est une bénédiction venant de la part du Seigneur. Et nous le sommes finiment reconnaissants pour cela. Amen. Amen. Alors, prenons nos Bibles. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Nous lisons le premier verset. Il dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire soit à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre marche, dans nos exhortations, pour essayer d'éveiller encore notre conscience. Alléluia. Amen. 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 Pour éveiller notre conscience, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses fondamentales, capitales, qu'un enfant de Dieu ne doit pas ou ne peut pas oublier. C'est la notion du temps. Amen. Amen. C'est très important. La notion du temps. Parce que même dans la vie naturelle, même dans la vie des hommes, les temps, c'est un élément vraiment très capital. Je ne sais pas qui a augmenté tous ces volumes-là, c'est trop fort. Ça friche même à commencer à suffire. Amen. Amen. Il ne faut pas confondre toujours une boîte de nuit et une église. Amen. Dis-moi, vous voulez au niveau de l'anglais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je disais que les temps, c'est un élément fondamental. Alléluia. Amen. Dans la
Amen. Amen. Et la connaissance de cela, vous êtes dans beaucoup. Vous savez, comme aujourd'hui, il a plu cet après-midi-là. Alléluia. D'autres la pluie les a surpris. Amen. Parce que l'Africain ne tient pas compte à la météo. En réalité, il ne regarde même pas ça. En réalité, par rapport à cette saison, il y a une saison pluvieuse. Donc, même le soir, alléluia, tout homme averti doit d'abord regarder la météo. Alléluia, il voit comment ça sera demain. Et il lui prendra des précautions avant de sortir. Alléluia. Même dans nos téléphones, là, il y a la météo. Amen. Parce que la majorité des gens, ils ont toujours l'Android, le smartphone. Est-ce que vous comprenez? Donc ça peut même te dire que dans environ de telles heures, il va pleuvoir sur toi. Alors, la personne qui a déjà cette nouvelle-là, c'est un homme prudent. Il peut se préparer en conséquence. Alléluia. S'il y a un rendez-vous très important, je sors très tôt. Alléluia. Pour que ceci ne me surprenne pas. Amen. Est-ce qu'on connaît? Mais celui qui n'a pas la connaissance de ces choses, il sera surpris. Alléluia. Et il prendra une tenue appropriée. Alléluia. Parce que sinon, il va prévoir. Je vais au parasoleil parce que ça va m'aider. Amen. Et c'est pareil aussi. Et la parole de Dieu nous annonce aussi le temps. Que ce soit fâché ou le temps qui bon, de bon temps. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur fait tous ses efforts pour nous enseigner, pour nous instruire ces choses. Amen. Alors écoute maintenant comment le Seigneur nous parle dans le livre de Proverbes. Il dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Parce que Dieu qui a créé le temps, alléluia, il a fait en sorte que non, chaque temps soit marqué de quelque chose. Que chaque temps apporte quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi il dit, ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc il n'y a que Dieu qui est le maître du temps, qui gère le temps, qui gère le jour, qui connaît le contenu. Ce qu'apportera un jour ou bien un autre. Alléluia. Est-ce que vous connaissez? Ça peut être le malheur, ça peut être le bonheur. Il n'y a que Dieu qui connaît le contenu. Personne ne connaît cela. Alléluia. Il n'y a que lui qui a la maîtrise de cela. Voilà pourquoi il est très important alors de se confier à celui qui maîtrise ces choses. Amen. Le protocolaire, faites très attention avec vos agitations. Amen. Alléluia. Et la Bible met en garde l'homme. Ici, le Seigneur parle d'une journée. Alléluia. Et comment, en plus forte raison maintenant, toute une année. Alléluia. Donc, ce que nous venons de vivre cette année qui s'achève, c'était le contenu de cette année. Alléluia. Mais au départ, personne n'avait la connaissance de cela.
Alléluia. Personne ne savait. C'est qu'elle est arrivée. Comment c'est là cette année-là? Est-ce que vous comprenez? C'était un inconnu pour chaque personne. Des choses que tu as vécues, des mots que tu as traversés, il n'y a qu'une seule personne qui connaissait ça. Il y avait que Dieu seul qui connaissait ça. Mais chacun de nous dans sa tête avait quand même des ambitions, avait quand même des idées, ce qu'il devait voir dans cette année. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui savait comment devait se passer cette année, il y a que Dieu. Pour prendre seulement la journée d'aujourd'hui, un bon nombre d'entre nous, cette pluie les a surpris. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. D'autres avaient des programmes, mais ils n'ont pas pu réaliser cela parfois. Pour eux, cette pluie les a surpris. Cela a tout gâché. Or, s'ils avaient la connaissance de cela auparavant, c'est pour notre promotion. Est-ce que vous comprenez? Mais personne ne savait ça. Il y a que Dieu qui savait. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il conseille à l'homme. Il dit, ne te vante pas du lendemain. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut offrir. Si tel est le cas, que devrait faire maintenant l'homme face à cette économie? Alors que l'homme, il est appelé de vivre cela. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, la vie a toujours été un inconnu. Amen. Alléluia. Comme j'essaie de vous le dire, l'homme ne gère que le présent. Alléluia. Mais le futur là, c'est l'homme n'est pas le maître de cela. L'homme ne peut pas gérer ça. Il ne peut pas prévenir cela. Alléluia. Il y a que Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est? Voilà pourquoi les gens de ce monde disent l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Alléluia. Toi tu peux proposer, mais c'est Dieu qui rend les choses là possibles. Alléluia. Amen. Quand il peut faire en sorte que les choses ne se passent autrement. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, l'homme doit toujours être animé par un sentiment d'humilité. Alléluia. La Bible nous donne l'exemple de ce jeune homme riche. Alléluia. Après avoir regardé le récolte de son champ qui avait beaucoup produit, la Bible dit que cet homme, par son orgueil, alléluia, pour lui, il voyait déjà que non, l'avenir sera radieux. Pourquoi? Parce qu'il voyait le récolte de son champ. Il dit, j'abattrai tous les greniers là. Je veux bâtir maintenant le plus grand. Alors je mettrai tous mes réserves là. Il dit, mon âme repose en paix. Parce que tu as déjà des réserves. Est-ce que vous comprenez? Donc la personne s'est vantée du lendemain. Qui est réellement un inconnu. Alléluia. Malgré ce qu'il disposait entre ses mains là. Alléluia. Mais il ne gérait pas ça. Alléluia. Malgré tout ce qu'il voyait comme le résultat de son champ. Mais ce n'est pas lui qui gérait ça. Et la Bible dit, le Seigneur dit, insensé, parce que cette même nuit, alléluia, ton âme te sera redemandée. Alléluia. Et tout ce que tu as fait là, il va en profiter. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Elle me dit
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est très important à l'homme de se confier à Dieu. Proverbe chapitre 16, le verset 2 jusqu'au verset 3. Proverbe 7, le verset 2 jusqu'au verset 3, je lis au nom de Jésus. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Proverbe nous dit toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand l'homme projette quelque chose dans sa tête, quand tu te relates et tu te dis oui, vraiment, si les choses se passent là tel que tu dis là, personne ne changerait dans la vie. Alléluia. Mais la Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Pourquoi? Parce que le projet, c'est l'avenir. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, vous devez apprendre à se confier à l'Éternel. Pourquoi? Parce que la réussite ou bien le succès du lendemain, celui qui de Dieu, c'est là, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas la qualité du bon projet que tu as. C'est pas parce que tu as très bien filé ton projet que cela va réussir. Non. Alléluia. Amen. 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 Oh, comme enfant de Dieu, nous devons apprendre une chose. C'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes devant une année qui s'approche devant nous. Mais combien ces enfants de Dieu prennent à cœur, prennent leur temps pour se préparer sérieusement, pour recommander entre mains du Seigneur, que ce soit leur vie, le projet qu'ils ont, alléluia, leur avenir, leur foi, entre mains du Seigneur. Alléluia. C'est pas parce que tu écoutes la bonne parole que tu te renfermes dans la foi. Vous vous trompez? Alléluia. Amen. 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 C'est pas parce que tu es dans une équipe et que tu sers Dieu que tu te rends bon. Mais non, c'est faux. Alléluia. C'est pas parce que tu sais prier, c'est pas parce que Dieu te révèle dans des sortes de rêves que tu te rends bon. Alléluia. Le fait, je me le dis toujours, Dieu ne dit pas tout. Dieu sait tout, mais Dieu ne dit pas tout. Il dit ce qu'il veut dire. Il va te révéler ce qu'il va te révéler. Il y a d'autres choses qui te diront sur Dieu. Jusqu'à ce que la chose arrive. Et tu te poses la question, Seigneur, je prie, pourquoi tu n'as pas fait? Quelle que soit la capacité, la puissance, la grandeur du don que tu as. Suivez-moi ici très bien. Amen. Mettez tous vos téléphones à côté. Amen. Je ne vais plus voir déjà utiliser leur téléphone comme ping. Déjà, je n'ai jamais été pour ça. Amen. Ça a toujours été un instrument de distraction. Amen. 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 Écoutez mes frères et sœurs, je te vous distraire. Amen. Élisée, que ce soit Élie, c'était des prophètes puissants. Alléluia. Amen. 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 Quand la Bible rend témoignage d'Élisée, le serviteur du roi syrien lui dit, ils ont un prophète en Israël. Cet homme est capable d'écouter même ta causerie avec ta femme dans la chambre. Alléluia. Amen. 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 Mais Dieu ne lui a pas tout dit.
Alléluia. Amen. 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 Même quand Dieu te dit, Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que la chose est arrivée là-bas. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit aussi que Dieu parle quand on dit l'autre soir, ne prend pas garde. La chose la plus difficile dans la vie de l'homme, c'est de savoir cerner la voix de Dieu. De comprendre la voix de Dieu quand Dieu parle. Parce que Dieu ne parle pas de la même manière. Dans sa manière de parler, il varie, il change de plusieurs manières. Alléluia. Le propre de l'homme maintenant, c'est d'être apte. D'être spirituel pour cerner les comportements. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais combien des enfants de Dieu font confiance à Dieu pour recommander leur vie, leur avenir, l'année qui commence, pour dire à Dieu, Seigneur, je veux vraiment que tu me conduises. Alléluia. Amen. 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 Combien recommandent leur projet? Alléluia. Amen. Les gens s'agitent pour beaucoup de choses. Mais moins de gens se préparent sérieusement. Quels sont pour leur foi? Alléluia. Bien que nous parlons de ces choses, combien d'entre nous se sont fait, ils s'assoient lui-même, ils savent voir sa marche, son évolution avec Dieu. Alléluia. Combien c'est assis pour voir l'évolution? Comment il a évolué? Comment il a marché avec Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que cela a avancé? Il faut faire très attention. Alléluia. Amen. On peut rester beaucoup d'années dans l'église sans que ta foi évolue, sans que tu t'améliores. Il faut faire très attention. Alléluia. Parce que beaucoup de gens pensent que non, être dans la foi, c'est être dans une ensemble. Non, c'est faux. Tu peux être là, mais tu n'es pas dans la foi. Combien des enfants de Dieu s'inquiètent, se soucient de leur foi? Pour se remettre en cause, pour voir est-ce que j'ai évolué. Après tant d'années, qu'est-ce qui a changé? Je me suis amélioré en quoi? Alléluia. Il y a eu des faiblesses poussées. Alléluia. Pour implorer la faveur de Dieu, que le Seigneur fais-moi grâce. Que l'année qui commence là, sors-moi de cette situation. Change-moi de cette situation. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je ne parle pas de fardeau temporaire. Alléluia. Alléluia. Mais je parle du vrai fardeau. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se soucient de leur foi d'une manière temporaire. Mais ils ont fardeau pérenne. Alléluia. Où la personne se soucie de sa foi réellement pendant un long moment jusqu'à ce que la chose change. Tout le monde d'aujourd'hui se prépare pour des fêtes. Comment ils vont manger, comment ils vont s'habiller. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais. Alléluia. Amen. C'est une bonne chose. Mais il y a quelque chose qui est plus que ça. Après avoir mangé, après s'habiller. Et après avoir festoyé. Dans l'année qui commence là. Qu'est-ce qui va réellement changer? Qu'est-ce qui va réellement changer? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a moins en moins de gens qui évoluent dans leur foi, qui changent. Alléluia. Où tu vois réellement la maturité dans la personne. Dans sa manière de se comporter. Dans sa manière
pose la question ici. Qui réellement sa foi a évolué cette année? Quand il se regarde, il dit, comment ma foi a évolué. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il faut faire très attention. Alléluia. Amen. De croire que non, le fait de croire au Seigneur Jésus, cela suffit. Je le dis toujours. Éphésiens nous dit la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance. Il faut parvenir à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, comme le Seigneur parle, c'est ne pas répéter les enseignements. Alléluia. Ce n'est pas répéter. C'est de s'annoncer. Parce qu'on ne peut vivre que ce qu'on connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que la connaissance, c'est ça même la lumière. Alléluia. Amen. 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 Donc celui qui a la connaissance a la lumière. Et celui qui n'a pas la connaissance, il est dans les ténèbres. Amen. Amen. Attends, 1 Corinthiens. Chapitre 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, 6. Je lis au nom de Jésus. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle de quoi? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. C'est pas ça? Hein? 2 Corinthiens 4, 6. 2 Corinthiens 4, 6. Je lis au nom de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est quoi la lumière? A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non, la lumière qui a resplendu, c'est ça la connaissance. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais la connaissance, c'est non seulement des simples mots, mais c'est une vie. Amen. Amen. C'est une vie. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? C'est une vie. On ne vit que ce qu'on connaît. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Il dit que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est cette marche-là. Alléluia. Amen. Et un enfant de Dieu doit comprendre cela. Alléluia. Amen. Mais combien réfléchissent pour s'améliorer? Vous recommandez l'année qui commence. Il dit recommande. Alléluia. Des œuvres. Alléluia. Et des projets réussiront. C'est-à-dire que non, celui qui fait réussir, c'est Dieu. Alléluia. Or, pour que tu vives de cela, il faut lui faire confiance. Alléluia. On doit faire confiance à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Or, aujourd'hui, Dieu se manifeste au travers de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si vous ne faites pas confiance à la parole apportée par les serviteurs de Dieu, vous allez échouer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh, celui qui contrôle les jours, c'est Dieu. C'est-à-dire si tu ne lui fais pas confiance, alléluia, tu t'échoueras. Or, faire confiance à Dieu, c'est aussi dans notre attitude, dans notre comportement. Alléluia. Combien implorent réellement la grâce de Dieu pour dire à Seigneur, j'ai besoin de toi.
recommander ton année, pour recommander ton travail, ta foi, ta santé, toute ta famille. Entre les mains du Seigneur. Parce que tu sais que non, l'avenir est incertain. Le jeune homme riche avait tous les données entre son mains. Alléluia. Amen. Il avait tous les données entre son mains. Parce que le fruit du récolte était là devant lui. Était là devant lui. Donc quand tu disais que mon âme repose sur toi, alléluia, de preuve était là. Parce qu'il était déjà dans l'abondance. Alléluia. Mais il ne savait pas ce que je pouvais avoir. Et cette même nuit, la personne est décédée et il a tout laissé. Alléluia. Est-ce que vous voyez? C'était ça le connu. Et ceux qui connaissent ça, c'est Dieu. Alléluia. Et Proverbe nous dit, ne te vante pas du lendemain. Alléluia. 2024. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est une bonne chose. Combien de temps as-tu pris pour recommander cette entreprise? On dit que lorsque le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Amen. Prenons Psaume 74, le verset 16, le verset 17. Psaume 74, le verset 16-17, je lui ai demandé Jésus. À toi est le jour, à toi est la nuit. À qui appartient le jour? Alléluia. Écoute ce que dit. On dit quoi? À toi est le jour. À toi est le jour. À toi est la nuit. À toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que non, c'est Dieu qui gère. Il dit parce que l'homme ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais David nous dit, à toi est le jour. Ça dit que non, le jour appartient à Dieu. Celui qui gère le jour et celui qui gère la nuit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout est sous son contrôle. Parce que c'est lui le maître de temps. Or, le jour c'est un temps. La nuit aussi c'est un temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Bien que l'ennemi agit dans le noir, dans la nuit, mais il a quand même un maître qui gère. Alléluia. À qui il obéit ce chemin? Il dit à toi le jour et à toi la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toute limite. Alléluia. Amen. Vous voyez? Pourquoi il faut se confier à l'Éternel? Pourquoi il faut pas se vanter du lendemain? Pourquoi il faut toujours se recommander entre sa main? Parce que c'est lui qui gère. Parce que le jour et la nuit lui appartient. Il peut en faire ce qu'il veut. Le temps appartient à Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut changer ça. Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut faire de sorte que l'année qui commence soit une grande bénédiction pour toi. Il y a quelqu'un qui peut faire ça. Il y a quelqu'un qui peut faire que tu vives des choses d'une manière merveilleuse. Voilà pourquoi il faut se confier. Parce que la réussite et le succès appartient à l'Éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Appartient à l'Éternel. Amen. Et quand l'homme commence alléluia, à se confier à Dieu, alléluia, alors la réussite marchera avec lui. Voilà pourquoi Proverbe nous dit, ne te vante pas du lendemain. Alléluia. Ne te vante pas du lendemain. Parce que tu ne sais pas ce que tu peux en faire. Face à
cet inconnu, alors il faut maintenant chercher celui qui gère cet inconnu. Alléluia. Amen. 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 C'est très important. C'est très important. Parce Parce que quand on perd ça, on va échouer. Est-ce qu'on connaît? Amen. Prends Psaume 37, le verset 5. Amen. Amen. Psaume 35, le verset 5. 37, le verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Verset 6. Il fera paraître la justice comme la lumière. C'est-à-dire, si seulement tu fais confiance, si seulement tu remets ton sort entre ses mains. Il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Alléluia. Amen. Et il agira. Ne Ne mets pas ta confiance par rapport à tes projections, par rapport à tes calculs, la manière dont tu vois les choses. Alléluia. Parce qu'il y a toujours un inconnu. Il y a toujours des surprises. Alléluia. Amen. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui se confient en lui, voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel, ils seront jamais confiants. Pourquoi? Parce qu'ils ne comptent pas sur eux. Parce qu'ils savent qu'il y a que Dieu qui gère le temps. Alléluia. Amen. Il y a que lui qui en est le maître. Alléluia. Voilà pourquoi il faut toujours être à son écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment être à l'écoute de Dieu si on ne veut pas écouter les serviteurs que Dieu a placés devant nous? C'est ça maintenant le plus grand problème. Alléluia. Parce que je vous le dis toujours, un serviteur de Dieu ne prêche pas ou bien n'enseigne pas des choses qui lui viennent en tête. Il est au service de Dieu pour son peuple. Alléluia. Amen. Donc il est censé dire des choses, c'est que Dieu veut pour son peuple à chaque instant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi il faut toujours être à l'écoute. Voilà pourquoi Habakkuk nous dira, il dit, j'étais à mon poste. Il faisait quoi? Il lui veillait. Pourquoi? Alléluia. Amen. Et c'est que j'ai répliqué. Alléluia. Amen. Donc il était là à l'écoute. Un serviteur de Dieu, il est appelé à être toujours à l'écoute de ce que Dieu fait pour le peuple. C'est ça même aussi la pensée de Matthieu 25. Alléluia. Amen. 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 Qui donne la nourriture convenable au temps convenable. Alléluia. Amen. Et il y a le temps convenable par rapport à la prophétie. Et par rapport aussi à ce que traverse aussi chaque ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, il faut retenir cela. Alléluia. Amen. Il y a le temps prophétique par rapport à l'église corps. Et il y a aussi le temps prophétique par rapport à une assemblée. Alléluia. Amen. Le moment que nous on traverse, ce n'est pas le même moment que traverse notre assemblée, même si vous êtes proches. Ça c'est différent. Donc ce que le Seigneur voudra pour vous maintenant,
ça sera différent pour une autre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi c'est très dangereux quand un problème, un ministre prêche parce que l'autre l'a présenté à moi aussi, doit prêcher. Est-ce que c'est que tu dis là maintenant? C'est le besoin réellement de ce peuple qui est devant toi. Alléluia. C'est là maintenant qu'il y a la difficulté, le plus grand problème de l'exercice du ministère. C'est d'être à l'écoute pour donner exactement ce qu'il faut. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est très important. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer quand le Seigneur nous donne même cet exemple-là. Dans cette église d'Asie. Alléluia. Amen. Tous cette église vivait au même moment. C'était les chanteurs vivaient au même moment. Et tous ne vivaient pas de même réalité en même moment. Est-ce que vous voyez? C'est que vivait à cet instant de l'église de Fès. L'église de Smyrne ne vivait pas. Est-ce que vous voyez? Alléluia. L'église de Thyatire ne vivait pas en même moment là. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il y avait cette nécessité que le livre tourne. Alléluia. Pour que ce que vous avez déjà vécu. Alléluia. Alléluia. Servira maintenant de l'aide à ceux qui n'ont pas encore vécu la chose. Quand tu auras ça, c'est comme nous vivons aujourd'hui. Quand nous lisons les Écritures, c'est que nous vivons, il serait là déjà vécu avant nous. Et la Bible dit, les choses qui sont écrites, c'est pour nous servir d'exemple. Quand on traverse les mêmes choses, on ne peut que se référer maintenant. Alléluia. À ce qu'on vit maintenant là. Et ils ont vécu cela. Mais comment ils ont fait pour s'en sortir? On prend la même remède, on amène. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que nous vivons de même réalité, c'est ce que Pierre nous dit. Alléluia. Il dit que le bien-aimé dans le Seigneur, on leur a imposé de même souffrance partout. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi mes frères et sœurs. Alléluia. Comme je le disais, un ministre de Dieu doit être réellement attentif à la fin de sa vie. Parce qu'on peut dire des choses alors que non, ce n'est pas vraiment le temps. Ça ne correspond pas à ce moment-là. Alléluia. Amen. Mais je pense que c'est pas pareil. Alléluia. On est passé à côté. Alors que la volonté de Dieu, c'est autre chose. Amen. Alors, ce que le peuple doit comprendre maintenant, c'est de faire confiance. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'un ministre de Dieu doit être réellement un isope entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. On dit ça avec le tatata. Alléluia. Amen. Donc pour sanctifier, pour purifier le peuple, l'isope ne s'agitait pas de soi-même. Alléluia. Amen. Non, c'est entre les mains du sacrificateur. Alléluia. Celui qui plonge maintenant dans l'eau, mélangé avec le sang, pour sanctifier le peuple. Devant le peuple. Alléluia. Donc, c'est le mouvement qu'il faisait, le mouvement que les autres subissaient, venait de la main. Amen. Les souverains sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Alléluia. Et pour que le peuple ressuscite maintenant, il doit se confier à Dieu. Mais comment on se confie à Dieu? C'est au travers de ses serviteurs. Alléluia. Parce que Dieu conduit son peuple au travers de ses serviteurs. Il parle à son peuple au travers de ses serviteurs. Il visite son peuple au travers de ses serviteurs.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Depuis le temps où Israël a dit, Ne nous parle pas directement. Alléluia. Amen. Mais Moïse doit avoir que je lui parle. Et tu viens me parler. Depuis ce jour-là, jusqu'à nos jours, je fais la même chose. Je ne parle pas directement. Il peut le faire, il ne le fera pas. Mais il parle toujours à travers des gens qui s'est choisi. Et ce que eux apportent, que ce soit en termes d'exhortation, que ce soit en termes de blâme, alléluia, en termes d'enseignement, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Alors si le peuple fait confiance maintenant à ce Dieu-là, qui connaît les temps, alors tu resteras. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important. Parce que la réussite, il faut que Dieu soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Or, Dieu ne peut marcher avec l'homme que quand la personne obéit à sa volonté. Quand la personne obéit à sa parole. Amen. Amen. C'est alors que tu resteras. Voilà pourquoi nous vous disons toujours. Alléluia. Amen. Fais en sorte que ta foi soit battue sur la parole de Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu soit ta première préoccupation. Alléluia. Amen. Que tout ce qui est enseigné, pas toi pour la pratiquer pour la vie. Alors tu resteras. Amen. Genèse 39. Le verset 23. Regarde comment la Bible parle de Joseph. Genèse 39, 23, j'ai lu au nom de Jésus. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Vous comprenez? Il dit le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Mais pourquoi? Il dit parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Mais là, Joseph en prison. Et tout ce qu'il faisait, le ressuscitait. Pourquoi? L'Éternel était avec lui. Voilà pourquoi je te conseille dans cette année qui commence, fais en sorte que l'Éternel soit avec toi. Amen. Fais en sorte que l'Éternel soit avec toi. Mais comment l'Éternel sera avec toi? Si tu n'as pas sa parole. Alléluia. Amen. Si tu négliges sa parole, si tu Si ne veux pas l'écouter, si tu ne prends pas à cœur ses instructions, alléluia. Amen. 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 Vous savez, nous Oui. vivons un moment où la chrétienté aujourd'hui se définit seulement en termes de prière. Alléluia. Amen. Alors que non, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. La chrétienté, selon la pensée de Dieu, va se définir en termes de la parole de Dieu. Amen. Amen. Attends, je te cherche. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, si vous gardez mes comportements, alors vous serez mon peuple. Vous m'appartiendrez entre toutes les nations. Attends, je crois que c'est votre chose.
Amen. Exode 19. 19, le verset 5. Exode 19, le verset 5. Je lui ai dit Jésus. Amen. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour appartenir à Dieu, alléluia, il faut garder ses commandements. Il faut écouter sa voix et garder son alliance. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Il dit, si vous écoutez ma voix, alléluia. Oh, mes frères et sœurs, depuis qu'ils sont sortis, Dieu ne faisait que leur parler au travers de Moïse. Après Moïse, au travers de ses prophètes et de ses serviteurs. Mais quand Israël a refusé d'écouter, alléluia, ils ont rompu aussi l'alliance et ils ont cessé d'être le peuple de Dieu. Alléluia. Il dit, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez ma voix, c'est la même chose que Hébreu nous le dit. Alléluia. Hébreu 4. C'est là que je vais m'arrêter. Alléluia. Amen. Hébreu 4. Prends ça. Hébreu 4. Alléluia. Hébreu 4, le verset 7. Hébreu 4, 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ah, alléluia. Amen. 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 Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça le problème, frères et sœurs. Il dit d'abord aussi, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Et il dit encore dans Hébreu toujours, alléluia. Faites attention de refuser celui qui parle. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc que le Seigneur te fasse grâce. Alléluia. Amen. Tu pries vraiment à Dieu. Dans le peu de jours qui nous restera, recommander entre les mains du Seigneur, recommander tes projets, alléluia, et de demander à Dieu qu'il t'apprenne à se confier, d'être réellement à son écoute, que le Seigneur te fasse grâce, que Dieu la fasse discerner sa voix, à chaque fois qu'il te parlera, que tu sois en mesure de l'écouter. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu ne sais pas ce que je peux affronter. Le Seigneur nous a promis les choses. Alléluia. Amen. Mais ceux qui vivront ces choses, c'est seulement ceux qui obéiront à sa voix. Ceux qui obéiront à l'Éternel, ce sont des gens qui se confient. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est lui qui crée le jour. C'est celui qui crée la nuit. C'est lui qui connaît le secret. C'est celui qui gère cela. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas, comme nous l'avons dit précédemment, que l'homme n'est pas le maître de son souhait. Mais il y a que Dieu qui gère ces choses. Or, la majorité des enfants de Dieu aujourd'hui, alléluia, ont du mal aujourd'hui à se confier réellement auprès du Seigneur. Alléluia. À prendre vraiment le temps de prier sérieusement. De se recommander ses projets, sa foi. D'autres se disent non, j'ai une bonne église, on prêche la vérité.
c'est une bonne chose. Alléluia. Mais cela ne suffit pas. Si tu ne te confies pas, tu ne connais pas ta foi, cette vérité continuera à être prêchée, mais toi tu vas t'éloigner loin de cette vérité. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il faut se recommander autrement. C'est très important. C'est très important. Alléluia. La connaissance du temps. Alléluia. Amen. Et tu comprends que non, le temps qu'on traverse maintenant, c'est que le Seigneur demande pour nous, c'est de se préparer. Amen. Se préparer. Alléluia. Que chaque enfant de Dieu prenne le temps de réfléchir. C'est recommandé entre les mains du Seigneur pour que l'année qui commence soit meilleure. Alléluia. Pour que même quand le vent soufflera, mais qu'il tienne toujours bon. Amen. Alléluia. Parce que Psaume nous dit, celui qui crée le jour et celui qui crée la nuit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Celui qui crée le jour et celui aussi qui crée la nuit. Amen. Alléluia. La nuit peut s'abattre sur ta vie. Alléluia. Mais si tu te confies à Dieu, alors il sera cette lumière-là qui va éclairer. Qui fera en sorte que tu ne sois pas emporté par le ténèbre qui va t'envahir. Alléluia. Mais que tu aies toujours de l'espoir, même si c'est sera noir, mais que tu ne sombres pas. Est-ce que vous comprenez? Comme je l'ai dit le dimanche, alléluia, le ténèbre ne traverse pas le jour, mais la lumière pénètre quand même dans le ténèbre. Alléluia. Parce que la nuit, Dieu a créé en sorte que notre luminaire soit là. Donc on peut trouver la lumière dans le noir. Mais on ne trouve pas le noir dans la lumière. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Amen. Voilà, que le Seigneur te bénisse richement. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Pour cette petite exhortation. Amen. Alors, lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous. Nos yeux sont fermés. Je veux que tu pries à Dieu. Que tu pries à Dieu. Oui, que tu pries à Dieu. Que tu te recommandes entre les mains du Seigneur. Je veux que tu recommandes ta foi. Tu recommandes tes projets, ta famille, ta santé, tes activités, tes projets, ton foyer entre les mains du Seigneur, tes études entre les mains du Seigneur. De dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour cette année nouvelle qui commence, vraiment j'ai besoin de toi. Je veux te voir dans mon travail. Je veux te voir changer les choses. Je veux te voir protéger. Je veux te voir défendre. Je veux te voir affermir. Couronner du succès, ce que je veux faire. Il y a Dieu que je ne me batte pas seul. Mais je veux que tu m'accompagnes dans ce bon voyage de 2024. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Sinon je veux te voir. Marche avec moi. Mais fais-moi grâce que je sois toujours attentif à ta voix. À chaque fois que tu parles, aide-moi, Seigneur, à cerner ta voix, à comprendre ton langage. Au nom du Seigneur Jésus, prions maintenant à Dieu. Alléluia, 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 alléluia.
Seigneur réussissait tout ce que Joseph faisait parce qu'il était avec lui. Et a tué l'homme avec toi dans cette année. Pour faire réussir tout ce que tu veux entreprendre. En commençant par ta foi, par tes projets. Dis à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Je veux voir un grand changement. Je veux voir la réussite de ma compagnie. Dans ce que je vais entreprendre. Dans ce que je vais faire. Dans ma foi. Dans mon foyer. Dans mes projets. Au nom du Seigneur Jésus. Dieu. Alléluia. 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 C'est tu n'as pas changé. As
pour ta famille. Tu vas le recommander entre les mains du Seigneur. Dans ce vent de fait, c'est là qu'il en profite pour surprendre. Tu vas le recommander entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur protège et qu'il garde. Qu'il lui a tout ce qui sont proches de leur plan. Et que la manœuvre pour frapper encore dans ta famille échoue. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Tu vas voir l'échec de l'œuvre du diable. L'un de tous ceux qui te sont proches. Au nom du Seigneur Jésus. Prions maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Chasse l'un de ta famille de mort de maladie. Les accidents de mort subite. Au nom du Seigneur Jésus. Laisse que le Seigneur te fasse grâce. Que l'année qui commence soit réellement différente. Que le Seigneur apporte un grand changement dans ta foi, dans ta vie, et que sa droite se révèle par des exploits, par de merveilles. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de protéger les miracles, qu'il se manifeste. Oui, car c'est lui qui a dit,
Je ne vous abandonne pas. Je serai avec vous jusqu'à la consommation. Que je révèle encore, frère, que tu lui offres. Que tu témoignes ça. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur.